Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour la vidéo sur le prix des ETB. On va regarder quel est le prix au début du mois d'avril. J'ai regardé les prix hier soir. Il y a peut-être eu quelques petits changements, c'est comme d'habitude. Vous connaissez le principe, on regarde les prix sur Card Market et les ventes réussies sur eBay. Et on regarde les prix uniquement hors frais de port, hein. Du coup, il faut ajouter entre, on va dire, 7 et 15 euros maximum pour les frais de port. Donc vous avez une idée du prix comme ça en ajoutant les frais de port. Et on va voir s'il y a eu beaucoup de changements par rapport à un mois de mars qui était relativement calme. On le voit ici avec toutes les séries en progression, on va dire, plus ou moins stable, avec quand même des séries qui prennent plus de 25%, mais avec deux séries qui étaient en recul, Faille Paradox et force temporelle, sûrement dû, on l'avait dit, au reprint, au restock, surtout restock qu'il y avait eu sur Amazon avec beaucoup de drops. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, on s'approche tranquillement des 500 abonnés, ça serait une très belle étape avant la première année, l'anniversaire de la chaîne en juillet cette année, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous aimez bien le travail que je fournis sur ce type de vidéo. Allez, on se lance tout de suite. Donc ça, c'était le tableau du mois de mars, hein. N'hésitez pas à retourner et voir la vidéo du mois de mars si vous voulez bien un bilan complet de ce mois-ci. Et on a à peu près la même chose. Cette fois-ci, j'ai ajouté le prix du coup du mois de mars qu'on avait dans le tableau précédent. Vous verrez, ça nous permettra de comparer directement le prix du coup par rapport au prix qui a été affiché du coup au mois de avril, début avril, hein, donc hier. J'enregistre cette vidéo le mercredi 9 avril et ce sont les prix du 8 avril. Donc il y a quelques petits changements potentiels. Mais en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous intéresse ou pas ce genre de vidéo. Et on commence avec Écarlate et Violet. Écarlate et Violet qui est la plus ancienne série, elle vient de fêter ses 2 ans, vous le voyez, elle est sortie fin mars 2023. Et donc du coup, la série continue à grimper tranquillement. On voit que au mois de mars, elle était à 125 euros en moyenne, parce que là, du coup, j'avais considéré un lot des deux. Et là, on voit du coup Coraidon qui a explosé. Alors, c'est des ventes réussies, donc des fois, il y a des ventes, on va dire peut-être aux enchères ou exceptionnelles. Enfin, ça peut être la différence peut être assez énorme, mais vous voyez que les prix sur Card Market sont en hausse, c'est pas énorme, ça prend que 10 euros, mais la différence de prix entre les deux est plus cohérente qu'ici. Là, on voit le Coraidon qui a 25 euros de plus que le Miraidon. Donc, du coup, ça fait un taux brut de 159% depuis la sortie, donc en 2 ans. Ça représente une croissance stable, c'est pas énorme non plus de 7% par mois, mais c'est assez considérable. Et depuis mars, depuis le dernier mois, on a une petite augmentation de 14%. Donc la petite série qui grimpe tranquillement. Voilà, la première série du bloc qui est plutôt pas trop mal et avec le temps, vous allez voir, ça va fonctionner. La petite surprise, je trouve, sur ce mois d'avril, c'est Evolution à Paldea. Alors, le prix sur Card Market est autour des 140 euros, donc en légère baisse par rapport aux ventes réussies qu'on avait vues du coup le mois précédent, et même sur eBay, j'ai réussi à trouver une vente réussie à 136 euros, ce qui fait qu'il y a une baisse d'environ 10% par rapport au mois précédent. Alors, est-ce que c'est les rumeurs de reprint? Bon, en sachant que les ETB en général sont rarement reprint, là, ça va faire quasiment 2 ans aussi, c'est pareil, cet été ça fera 2 ans, donc il est peu probable qu'on ait des ETB qui soient reprint, mais quelques items, et c'est vrai que des fois, peut-être ça peut avoir une influence. Bon, après, c'est pas notable non plus, on reste quand même sur une croissance de 7% par mois, un peu comme Écarlate et Violet, donc ça reste du solide, mais c'est quand même notable de voir que l'ETB était trouvable moins cher en ces débuts de mois que le mois précédent. EV3, c'est la série qui a grimpé très vite et très fort, et ça se confirme parce que vous ne trouverez rien à moins de 180 euros sur Card Market. On voit des ventes réussies à 200 euros, donc la barre symbolique des 200 euros qui est atteinte pour EV3.
Et vous voyez qu'en taux par mois par rapport aux deux premières séries, c'est beaucoup plus élevé. Et la série est même en progression par rapport au mois de mars de 15%. Donc c'est l'une des meilleures séries en progression sur ce mois d'avril avec EV1 et Force Temporelle, vous le voyez ici. Alors Force Temporelle, il y a un petit hic, je vous expliquerai un peu après. Mais en tout cas, du coup, vous voyez que Flamme Obsidienne, c'est une valeur sûre si vous avez eu la chance d'en prendre au moment de la sortie. Et les displays, bon, on le voit pas ici, mais les displays, c'est la même chose, ça s'envole aussi. 151, on le dit à chaque fois qu'on fait cette vidéo, c'est un peu la valeur refuge, un peu dans ce bloc EV, c'est-à-dire que si vous voulez pas prendre trop de risques, vous achetez du 151 et vous êtes sûr d'en avoir pour votre argent. Et ça se confirme parce que l'ETB, je sais pas comment elle fait, mais elle arrive encore à grimper. Alors sur Card Market, ça s'est un peu stabilisé autour des 240-250, mais les ventes réussies, on en trouve à plus de 250, donc 279, j'en ai trouvé une. Et donc vous voyez, c'est une progression de 22% par mois, quasiment 23%. Et ce, pour une série qui est sortie du coup il y a quasiment 2 ans. Hein. Au mois de septembre, ça fera 2 ans. Donc ça commence à dater maintenant. Hein. C'est une des premières séries qui est sortie, mine de rien, on a tendance à l'oublier, qui a provoqué le premier pic, on va dire, de retour de gens qui avaient arrêté ou qui ne collectionnaient pas. Et pour la nostalgie, sont revenus. Donc ça peut expliquer aussi les performances de cette série, évidemment. Après, la série est intrinsèquement très qualitative. On en a parlé notamment avec les vidéos des AR, où on voit que les AR 251 performent énormément, les SAR aussi. C'est une série globalement qui est très quali, évidemment, et donc c'est pas surprenant de voir que la série, elle arrive encore à grimper. On voit, on est autour de 9% de plus par rapport au mois précédent, et donc il n'y a pas de raison. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, ça va atteindre une sorte de plateau, ça grimpera pas plus, mais avec le temps, vous allez voir que les gens vont se dire, ah bah 151 c'était pas mal, j'aimerais bien en ouvrir. Et évidemment, les gens vont voir que le prix a fortement augmenté, ça risque de leur faire un peu bizarre. On passe à Faille Paradox. Alors Faille Paradox, on l'avait dit, c'était une des séries qui avait baissé le mois précédent suite à des restocks sur Amazon. Donc c'était une série un peu boudée, hein, je rappelle, hein, EV4 c'est un peu la série un peu difficile, qui a été un peu boudée, qui est sortie donc fin d'année 2023, dans le creux juste après 151. Donc ça a pas trop fonctionné, puis derrière il y avait Destiny Paldea, donc avec un peu plus d'engouement avec les Shiny. Donc c'est un peu la série bloquée entre deux bonnes séries. Et donc on voit, ça a commencé à reprendre un tout petit peu du poil de la bête, ça est en train de remonter évidemment, c'est assez normal. Et Rugilune est loin devant quand même par rapport à Garde de Fer, que ça soit sur Card Market ou en vente réussie sur eBay. Et la série est quand même à un petit 4%. Voilà, depuis que c'est sorti, donc c'est pas trop mal, en sachant que on a eu quelques affaires fin d'année dernière, hein. Je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais j'avais réussi à avoir les deux ETB pour un peu plus de 40 € chacune, donc forcément, hein, ce taux-là, il est à considérer, bon, je considère toujours le prix retail à 55 €, si vous avez moins cher, évidemment, ce taux, il est beaucoup plus élevé, évidemment, et donc c'est sympa de voir que EV4 est à nouveau en croissance par rapport au mois précédent. Destiné Paldea, ça se stabilise, voilà, vous voyez, hein, des ventes réussies à 110 € comme au mois précédent. Sur Card Market, ça s'est un peu calmé, ça s'était emballé, ça avait dépassé les 100 € en début d'année, c'est en train de redescendre. Destiny Paldea qui prend du temps à réussir, hein, à performer, c'est assez marquant. Bon, on est quand même sur du x2 depuis sa sortie, donc un peu plus d'un an maintenant, et on est quand même autour des 7%, un peu comme Evolution à Paldea, donc ne vous inquiétez pas, si vous avez du Destiny de Paldea qui traîne chez vous, ça va prendre en valeur, hein. Faut laisser autant le temps, hein, mais ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas, c'est une très bonne série, et les gens, dans quelques années, vont vouloir en ouvrir, et forcément, les prix auront augmenté. EV5, c'est un peu l'inconnu dans le sens où au niveau des ETB, j'arrive pas à trouver de vente réussie sur le Serpento. Sur Card Market, je le trouve mais très cher par rapport au verre de fer. Alors je sais qu'il y a eu des reprints. Je dis tout le temps reprint, mais c'est plutôt réassort. On a eu du stock sur eBay de verre de fer, pas trop de Serpento. C'était surtout du verre de fer, quasiment que du verre de fer. Donc autant la différence entre Rugilune et Garde de Fer est pas notable, même si on voit que Rugilune est un tout petit peu devant. On voit que verre de fer est clairement boudé. Et c'est un peu faussé parce que du coup j'ai pris la valeur ici de 125 €. Je pense qu'il faudrait plutôt prendre autour des 90-100.
même si bon, j'ai pris les valeurs que j'ai trouvées, parce qu'en vente réussie sur eBay, j'ai pas réussi à trouver Serpento, et donc forcément ce taux il est énorme hein, par rapport au mois précédent, on n'était qu'à 83 euros de l'unité, donc vous voyez un tout petit peu au-dessus du prix même actuel pour Ver de Fer, donc je pense que c'est la série qui s'en sort le moins bien, donc c'est à relativiser, parce que, eh bien, du coup, même si Serpento se vend bien, Ver de Fer est complètement boudé. Donc, c'est assez asymétrique, mais de manière générale, ça reste quand même une série où vous êtes autour des 6-7% depuis la sortie, si vous avez réussi à avoir les ETB à la sortie. EV6, eh ben, fait son petit bonhomme de chemin, hein. C'était à attendre. Donc, c'était boudé, ça se vendait pas. En début d'année, donc en janvier cette année, j'ai réussi à avoir une ETB à 50 euros. Voilà, donc encore une fois, même en 2025, il y avait quelques petites affaires à réussir et à concrétiser. Et du coup, vous voyez maintenant, ça a dépassé les 70 euros tranquillement, et c'est le même prix qu'au mois précédent. Donc du coup, pas de progression sur ce mois, mais vous voyez que la progression depuis la sortie est quand même autour de 4% pour une série qui est boudée. Ça reste correct, donc ça va grandir, ça va croître, ne vous inquiétez pas. Fable nébuleuse, bah c'est la même chose, hein. La série a eu beaucoup de mal à décoller, c'est sorti l'été, donc forcément ça a été fortement boudé par les consommateurs, mais depuis, la série est en croissance, tranquillement, et évidemment, il faut considérer que le prix ici retail, il est très faussé, puisqu'il y a une époque, on pouvait les avoir pour beaucoup de moins cher, hein. Je vous avais parlé d'une quarantaine d'euros, voire même peut-être un peu moins sur certains sites, et donc du coup, c'est en progression, du coup, par rapport au mois précédent, mais par rapport à la sortie, la progression est un peu plus forte, puisque du coup on peut les avoir moins chers. Donc une très bonne série quand même à mettre de côté évidemment. Couronne Stellaire, c'est la série qui est sortie juste avant EV8, donc au niveau du placement des sorties c'est toujours très compliqué. Mais après 6.5, donc forcément il y a eu un engouement au début à la sortie, ça se retrouve un tout petit peu dans le sens où voilà, ça commence à décoller maintenant. C'était en dessous des 70 euros au mois de mars, et là on voit qu'on a dépassé allègrement en vente réussie les 70 euros. Sur Card Market, on peut les trouver encore en dessous des 70 euros. Et donc, vous voyez, c'est un taux de croissance de 5%. Couronne Stellaire, c'est pareil, en début d'année, on en trouvait encore au prix retail à 55 euros, même un tout petit peu moins si on prenait des grosses quantités. Et donc, du coup, c'est pas surprenant. Voilà, ça va prendre du temps, c'est pareil. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez du Couronne Stellaire, c'est une série qui va s'apprécier avec le temps. Une des dernières séries avec le Terrastal, avec le Terra Crystal, même si beaucoup de gens n'aiment pas ça, eh bien, il y a quand même des fans, il y a quand même des gens qui vont aimer. Et comme c'est une des rares séries qui met en avant ce fonctionnement, ce gameplay au niveau du jeu Écarlate et Violet, bah forcément, ça trouvera son public. Étincelle déferlante, j'étais très surpris, même si sur Card Market, les prix restent assez hauts. On rappelle que c'est une série à la sortie, même avant la sortie, c'était une des premières séries qui se vendait au-dessus du prix retail, hein. On n'avait quasiment jamais vu ça, même sur 151. Même si sur 151, il y avait déjà eu ce phénomène de revente hein, assez rapidement, puisque les gens avaient bien compris qu'on avait affaire à une série qualitative. J'ai réussi à trouver des ventes réussies à 90 euros. Alors, c'est pas impossible qu'on ait, avec le phénomène en ce moment des petits trous, c'est l'âge pas parfait, et ainsi de suite, c'est pas impossible que du coup ça soit une ETB dans ce cas-là. J'ai pas vérifié plus l'annonce. Je pense qu'on peut partir sur une petite centaine d'euros. Donc du coup, par rapport au mois précédent, là on est en baisse avec le prix que j'ai utilisé, mais vous pouvez considérer une centaine d'euros, donc du coup on serait plus ou moins stable. Voilà, peut-être que EV8 atteint un petit plateau, à voir avec le temps, je pense que c'est voué à fonctionner, c'est quasiment sûr. Mais en tout cas, sur ce mois-ci, c'est pas en performance, mais vous voyez qu'au niveau du taux par mois, on est aux alentours de Flamme Obsidienne, donc c'est plutôt bien pour cette série. Et 8.5, hein, alors 8.5 ça performe, mais on en a beaucoup parlé dernièrement, beaucoup de gens en parlent en ce moment, ça part pas sur le réseau secondaire, sur les marchés secondaires, sur les plateformes Vinted, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de produits, les gens veulent choisir des produits parfaits, et donc on commence à avoir des offres autour des 100 euros, donc peut-être qu'on va repasser sous 100 euros pour le mois prochain. C'est possible. En tout cas, on est très loin du prix gonflé très vite après la sortie, parce que là, on était à 140 euros. On est passé sous les 120 euros. Donc, à voir avec le temps. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est la série avec le plus haut taux de performance par mois, forcément. Et en tout cas, c'est en baisse par rapport au mois de mars, donc à surveiller sur les prochains mois. Et Aventure Ensemble, ça vient de sortir, c'est tout frais, c'est sorti il y a pas très longtemps.
Et on est déjà en croissance, mais ça peine à être revendu sur les plateformes. Même sur eBay, j'ai réussi à trouver une vente réussie à 85 euros. Donc, pas trop de bilan à faire ce mois-ci. On fera le point le mois prochain. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, on voit que ça se stabilise. Les choses se calment.